Bonjour à tous. Eh bien, voilà une de nos difficultés typiques pour se garer. Nous avons derrière moi un magnifique parking où on serait très bien garé. Mais malheureusement, il y a une barrière. Donc on ne sait pas, on s'est garé comme ça. Là sinon c'est magnifique, on pourrait se garer, c'est grandiose, c'est sympa. Mais voilà, on est le long de la barrière. On espère ne pas être sorti. Bon, qu'on nous laisse là tranquille et qu'on trouve un petit quelque chose de mieux dans le supermarché plus loin ce soir. On est à côté du restaurant KFC. Bon, j'espère que vous m'avez entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit dans cette zone industrielle. Voilà, ça pourrait être un coin sympa par là. Peut-être un peu bruyant mais sympa. Mais on peut pas, on n'a pas le droit. Bon, s'il n'y avait pas le bruit de la route, ça pourrait être sympa. Une belle petite promenade à faire. Bon, la route, on va la dégager. Hein, pour faire tout le tour de ça. Aller de l'autre côté. Voilà. Ça devrait être sympa quand même. Même si c'est pas au parc, on va peut-être bientôt y arriver. Nous sommes à All Base Nature Park. Kat dit que c'est pas terrible. Mais bon, c'est toujours ces endroits-là, c'est toujours plus joli à marée basse qu'à marée haute. Et là, on voit beaucoup d'oiseaux là-bas. Mais sans envol. On sait surtout qu'on est très venteux et que ça manque de soleil aujourd'hui. Parce que sinon, moi, je trouve pas ça laid comme petite balade. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas comme oiseau loin? Alors, un petit peu... beaucoup de goélands. Goélands et canards. Je suis légèrement partie du chemin avec Kat, évidemment, pour voir des oiseaux de plus près. Alors là-bas au loin, on peut voir des cygnes. Encore des canards. Bon, tous ces oiseaux sont bien loin. Je me suis approchée un peu et tout ça, c'est pas des canards, c'est des oies de bernache. Et de l'autre côté, pareil. De belles oies de bernache. Hein. Et là, elles sont au bord de l'eau. Nous arrivons sur un observatoire d'oiseaux. Alors d'ici, ce qu'on peut voir au loin, l'église Church George, Saint-Clément. On peut voir aussi Perkins Island, la forêt, la maison de Barclay, l'hôpital, le quai pour bateau, le RNLI, je sais pas ce que c'est, le pont, Railway Bridge, l'église Saint-James, les bateaux qui peuvent passer, le pont à bascule et le quai Marina. L'église Church George, Saint-Clément. On peut voir aussi Perkins Island, la forêt, la maison de Barclay, l'hôpital, le quai pour bateau, le RNLI, je sais pas ce que c'est. Le pont, Railway Bridge, l'église Saint-James, les bateaux qui peuvent passer, le pont à bascule.
Là, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Mais là-bas, il y en a beaucoup. On se retrouve avec un petit passage d'eau. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin alors qu'on ressort. Nous voulions prendre au-dessus de ce pont pour rentrer vers chez nous par là, mais c'est pour les trains, c'est pas pour nous. Et par là on ne peut pas rentrer, donc on est obligé de faire demi-tour, mais sans faire demi-tour, on va reprendre dans le parc. Voilà. Nous venions de par là et on va reprendre par là. Par là? Non, tu veux aller tout droit par là? Comme tu veux. Soit là, soit là. Allez, Kat, elle préfère les petits chemins. Par là, c'est le Upton Park où nous voulions passer la nuit sur un beau parking où nous avons seulement mangé car ça ferme à 21 h. Donc pas question d'y dormir. Sinon, qu'est-ce que c'était mignon. Voilà, Upton Country Park. Un beau parking, de belles structures fermées à 21 h. Le paysage change vite. Je vais filmer là tout à l'heure et il y avait plein d'eau. Donc je vais refilmer pour voir la différence. Et d'autres oiseaux. Voilà, ces oiseaux-là sont à marée basse pour picorer et se nourrir. Une grue là-bas. Je vais essayer de la filmer. Déjà que ce soit pas flou. Voilà ma grue. Et c'est flou. Voilà. Voilà la grue. Et elle s'envole. À marée basse, plein d'oiseaux sont en train de manger. Je ne connais pas leur nom. Tout au long de ce chemin-là, des jolies astères, des vieux chardons. 5 jeunes cygnes avec leur maman qui est là. Et le papa, il est beaucoup plus loin. Il a abandonné les petits. Il est là-bas.
Des vilains petits canards qui vont être bientôt des jolis cygnes. Une autre fratrie. Notre belle balade se termine. Il va falloir qu'on retraverse la route dangereuse. Tout à l'heure, on a été jusque là-bas au bout. N'importe quoi. On voulait rentrer par ce pont pour traverser, mais non. C'est les trains qui passent par là. Voilà, on a fait une belle promenade. Un petit peu venteuse et là un petit peu bruyante. Voilà ce qu'on peut voir sur ce parking de supermarché. Maximum 3 heures, maximum 1 heure. Voilà, on n'a pas le droit de rester plus longtemps. Tout on voit ces pancartes. Donc on a le droit de faire nos courses, mais pas plus. Donc on a décidé qu'on allait s'en aller un peu plus loin. On a trouvé un pub qui nous acceptera, sauf s'il a trop de monde. Et où nous pourrons dormir contre une pinte. Curieuse, qu'est-ce qu'ils vendent dans ce grand hypermarché? Ça ferme à 16 h. Waouh! Alors ça c'est une grande surface pour le gaming, les téléphones, etc. Et pourtant on ne gêne pas ici. Hein. Et même sur le grand parking qui est fermé derrière, on aperçoit une pancarte jaune qui marque pas plus de 3 heures, pas plus de 2 heures. Juste le temps d'aller dépenser votre argent. Et après, hop, fini. Et ben nous fini. On s'en va et on n'a rien acheté. On est allé se promener. Alors voilà, on retourne dans une route difficile. Bon là ça va, il n'y a personne à côté. Mais on peut voir que la haie est au ras de la route. Alors imaginez, on est obligé de rouler sur la moitié de la route. Voilà, il y a une voiture en face, il va falloir que 4 elle se rabatte quand même. Voilà, toute la difficulté pour le conducteur sur ces routes anglaises. Et là, c'est la A35. C'est une route donc censée être très passante. Elle est très passante et large. Imaginez quand c'est d'autres routes plus étroites, et ben c'est la même chose. Les haies prennent sur la route. Les haies ne sont pas taillées ou sont taillées comme là on peut apercevoir. Là elles sont taillées à hauteur de voiture mais pas à hauteur de camping-car. Donc nous, si on frôle trop près, et ben on raye le camping-car. C'est pour ça que Kat est très stressée sur les routes et qu'on ne vous conseille pas de prendre la route avec un grand camping-car. Un fourgon ça va. Pour d'autres, un scooter, c'est un scooter, bah, tu peux pas dormir dans ton scooter. Mais c'est une des raisons pour laquelle on ne vous conseille pas de faire l'Angleterre avec un grand camping-car intégral. Un beau village avec plein de maisons à toit de chaume. Tout ça, c'est des toits de chaume. Ils n'ont pas de gouttière, les toits de chaume. Ah non, non, ça glisse. Ah, ouais. On peut manger un fish and chips pour deux, mais il va dire elles sont radins. Ah non. On va dire que c'est trop pour nous. Ou alors quelqu'un, toi tu prends un fish and chips et puis moi je prends un truc starter, puis on partage. Starter. C'est l'heure de goûter. C'est important le goûter. Ouais. Et nous remercions le pub The Baker Arms contre un dîner, ce qui est normal. On voit là au moins. Oh, à peine. À peine. Et là. On voit ma femme, on voit ma femme. Néo, faut que tu te pousses. Tu pousses tes jambes aussi. Voilà. Là, on va nous voir toutes les deux. Donc, c'est l'heure de goûter.
on est un petit peu penché, c'est pas bien grave. 4 c'est camembert biscotte. Moi c'est gras, non c'est, comment ça s'appelle? Façon... Cookies. Voilà, cookies. Façon Amélie. Non. Bon, peu importe. Voilà, c'est un bon goûter. Raisonnable. Contre un repas ce soir, peut-être moins. On nous loge ce soir dans un beau petit endroit. Contre un repas. Ça aurait pu être simplement une pinte. Mais bon, on va en profiter, on va fêter la fin de notre voyage. Mon plan pour l'Angleterre, c'est de trouver des pubs qui acceptent les camping-cars pour la nuit. Malheureusement, il y en a mais pas suffisamment. Pas tout au long de notre route en tout cas. C'est le deuxième pub qu'on fait. Le premier, j'avais pris un petit déjeuner. Ah, puis j'ai pas pris les petits gâteaux pour Néo. Néo aussi, il a le droit à son goûter. Pas plus loin de la table. Et ben voilà, il se sert. Hein? Il se sert vite son gâteau. Elle est bonne la poire. La vie est chère en Angleterre, mais on a trouvé un magasin qui font des poires et des pommes à un prix tout à fait raisonnable. La taille est petite, mais les 6 poires ou les 6 pommes, moins d'une livre. Là, mon moule, c'est bien là? C'est cool ici? Hein? Ah bah, elle doit se dire, ça fait la 3e fois qu'ils me changent de coin. Là, on pense plus. Non, là, c'est bon. Ce midi, on n'avait pas le droit de dormir, sinon c'était un bel endroit. Quand on s'est promené, on pouvait se promener, c'est avant 16h, 17h. Parce qu'après, il pleuvait. Bah voilà, il commence 12, à pleuvoir. 12 cette nuit. À 12, c'est pas quand même très chaud. Hein. Ah bah c'est mieux que 9. Ah bah oui. Bon bah il y avait... La nuit dernière, on a eu plus que 9. On était en pleine ville. Là, on est quand même plus à la campagne et il fera plus frais. En fin de compte, on a réussi toujours à se promener à un moment donné ou à un autre. Ça, c'est l'effet marée au bord de la mer. Il y a Michael Mount. J'étais un peu déçue parce qu'en fin de compte, on a bravé la pluie. On a trouvé à un moment donné, même avec un rayon de soleil. Ah oui, mais la marée haute était trop haute, on n'a pas pu y aller. Mais bon, on a fait une belle balade. Moi, dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait... on a fait un beau voyage, mais c'est pas un des plus beaux qu'on a fait. La Slovénie l'année dernière, on ne s'est pas stressé ni angoissé comme ça. Hein. Pourtant, on a eu aussi un plan galère. Les routes, tu es obligé de rester sur les A30, A35, A38, A380. Mais dès que tu vas dans les baies, tu peux plus croiser personne à côté. Grande galère pour trouver de l'eau. Bon, ça va, on avait une grande réserve. Parce qu'on peut prendre de l'eau dans les stations essence. On a pris du gasoil en station essence. Il y avait du GPL. Je ne savais pas qu'on avait le bon embout. Il n'a jamais voulu venir m'aider, le gars. Hein, un gars vraiment, c'était l'horreur. Il y a une pompe à essence. Pas d'eau. Pas d'aide pour le GPL. Donc quand on ne connaît pas les façons de mettre le GPL, voilà, c'est difficile. Donc on a... Par contre aujourd'hui, 2 femmes super qui m'ont montré comment il fallait faire. J'ai bien fait le plein de GPL. On n'a pas pu faire le plein d'eau de la cuve parce qu'il n'y avait pas de robinet extérieur. Mais elle nous a donné de l'eau pour boire. Donc on est tranquille. Sinon on aurait racheté des bouteilles d'eau. Mais les centres commerciaux, c'est pas évident de trouver de la place. Tout à l'heure, c'était un centre commercial pour acheter de la literie, du Hi-Fi, mais il n'y avait pas pour acheter de l'eau. Parce que j'ai pas envie de prendre un pack d'eau et puis de le porter sur 500 mètres. Tu regardes quoi sur la carte? Je regarde que c'est pas...
province, on a fait la Cornouaille, mais je vois pas que c'est. On a fait la Cornouaille, le Devon. Je vois pas que c'est marqué la Cornouaille. Sur ta carte, non, c'est pas marqué la délimitation de la Cornouaille. Non, mais je pourrais marquer la Cornouaille. D'accord. Ta carte, elle est trop généraliste et puis il n'y a pas les régions. Et le Devon. Parce que là, je sais pas, on n'est plus dans le Devon, hein, je crois pas. Sinon, tous les soirs, on fait notre petite recherche de où on va dormir demain. Et demain, on croise les doigts pour pouvoir dormir à la Marina Keep à Portsmouth. Et New Haven, j'avais un plan, c'était pour faire nos courses, dépenser nos derniers livres dans un supermarché. Mais si c'est comme celui de tout à l'heure qu'on ne peut pas dormir dedans, on verra bien. Je ne sais pas où on dormira à New Haven. Peut-être à l'entrée du port, ils disent qu'on peut pour 5 livres, mais c'est météo qui ne sera pas à la noce. Pourquoi c'est comme ça? Dans l'endroit où on peut dormir pour 5 livres, Ouais. c'est un port, hein. C'est C'est bétonné. Bah non, dans ce que j'ai vu, je vais re-regarder. Voilà. Donc, t'as rien à redire pour notre bilan? Notre présentation? Non, rien d'autre. Quand elle n'aime pas parler. Bon, bah alors à bientôt. Voilà, ils adorent toujours les animaux ici en Angleterre. Ça, on peut rien leur cacher. Il y a de quoi à manger, boire pour le chien. Et là, c'est déjà Noël. Voilà, nous sommes dans le pub. Eh ben, c'est sympa, joliment décoré. Avec quelqu'un de très sympathique. Et qui comprend très bien notre mauvais anglais. Vous prenez ta soupe du jour? Une soupe à la tomate, c'est pas ce que tu préfères. C'est la soupe du jour. Et moi, un fish and chip avec la purée de petits pois. Je vais me régaler. Un joli pub, un beau pub qui accueille les camping-cars. C'est super. Eh bien, nous y avons bien dormi et bien mangé hier soir. Merci. Bonjour tout le monde. Et ben ce matin, il n'y a plus les trompes d'eau, mais une petite bruine qui mouille bien. Et je vais me mettre à l'abri. À plus tard. Cathette Sophie voyage avec Néo et Météo. Sur la route, les essais, c'est devenu un jeu. Le parking est un casse-tête, comme un labyrinthe. Quand la tempête hurle, je me sens si feinte. Les gouttes de pluie frappent le pare-brise. Je repense à nos rires, aux souvenirs à la brise. Quand on s'est baladé près du vieux phare, à compter les goélands qui volent éparpillés dans le noir. Ouaille, mouette, canard et même les goélands. Des histoires de cris de vent. On a partagé des frites, le poisson avec des délicatesses. Au bord de l'eau, là-haut le bonheur se dresse. Maintenant la tempête rugit mais je n'ai pas peur, car je suis entouré d'amour et de chaleur. On se moque des contraintes, des routes à Poul-Harbour. Nos souvenirs s'accordent. Alors levons nos verres à cette vie si folle. À la route, au parking, aux tempêtes qui consolent. Je sais qu'ensemble on ira au-delà, car chaque aventure c'est une histoire de nous quatre là-bas. Ouaille, mouette, canard et même les goélands. Des histoires de cris de vent. On a partagé des frites, le poisson avec des